Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour ce programme. Nous lui donnons toute la gloire. Et le thème de ce programme de prière en ce jour est « Tu es longtemps resté ou alors tu es longtemps demeuré dans ton désert ». Par la grâce de Dieu, tu sortiras de tout désert dans lequel tu te trouves en ce jour. Tout désert dans lequel tu te trouves en ce jour, le Seigneur te fera sortir de ce désert. Nous allons dans un passage pour comprendre ce à quoi nous aurons affaire en ce jour, car nous allons combattre les forces du désert, les forces qui nous maintiennent dans le désert. Le désert déjà ici, c'est quoi? Avant qu'on aille dans la lecture, le désert ici peut se trouver la situation dans laquelle tu es, la situation que tu vis. Tu peux vivre une situation de stérilité. Tu peux vivre une situation de chômage. Tu peux vivre une situation de maladie. Tu peux vivre une situation, je ne sais pas, compliquée, difficile. Les dettes, tu as les dettes de gauche à droite. Donc le désert ici est en quelque sorte le problème auquel tu fais face, la situation auquel tu fais face. Mais Dieu te dit en ce jour, tu es longtemps resté demeuré dans cette situation. Moi, je ne sais pas ta situation, je ne sais pas ton problème, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur dit en ce jour, tu es longtemps resté demeuré dans ce problème. Parce que tu écoutes ma voix, parce que tu es connecté à ce programme en ce jour, l'Éternel te délivre de tout désert dans lequel tu te trouves. L'Éternel te délivre de tout désert dans lequel tu te trouves. L'Éternel te délivre de tout désert dans lequel tu te trouves. Tout désert dans lequel tu te trouves. Le Dieu Jéhovah, le Dieu El Shaddai t'enlève dans ça aujourd'hui au nom de Jésus. Nous allons lire deux endroits dans la Bible. Le premier endroit déjà que nous allons lire pour pouvoir mieux comprendre est dans le livre de Exode. Exode, si tu peux ouvrir, si tu peux aller dans Exode 19, du verset 1 au verset 2. Nous allons d'abord lire ça pour comprendre quelque chose. Je lis la parole. Le Exode chapitre 19, verset 1 au verset 2. Le troisième mois après leur départ d'Égypte, ce jour même, les Israélites arrivaient au désert de Sinaï après être partis de Raphidim. Ils entraient. Ah, ça, j'ai un retour de son. Excusez. Nous continuons. Donc, il dit, les Israélites arrivaient au désert du Sinaï après être partis de Rephidim. Ils entraient dans ce désert et ils dressaient le camp en face de la montagne. Suivez bien, avant qu'on aille dans la deuxième partie qui est dans Deutéronome chapitre 1 du verset 6 au verset 8, suivez bien déjà cette partie. On dit, ils sont arrivés après être sortis de l'Égypte, après être sortis d'un désert, ils sont tombés dans un autre désert. Le premier désert était le désert de l'esclavage en Égypte. On dit, ils sont tombés dans un deuxième désert où ils ont dressé le camp. Vous savez, il y a certaines personnes que quand on délivre, ils sortent d'une délivrance pour tomber dans une autre, donc ils quittent d'un démon pour tomber dans un autre démon. Donc ça veut dire qu'ils quittent d'un problème pour tomber dans un autre problème. C'est ce que le peuple d'Israël a subi ici. On dit, après être quittés du désert de l'esclavage, ils tombaient maintenant dans un désert où ils ont dressé le camp. Ils étaient, donc ça veut dire leur situation dans ce désert leur plaisait. Ils sont tellement restés qu'à un moment, ça leur plaisait. Il y a certaines personnes que leur situation finit par leur plaire. La situation de pauvreté dans laquelle ils sont finalement, ils finissent par accepter cette pauvreté. Ils vivent avec, c'est un plaisir pour eux. Il y a certaines personnes que la maladie, finalement, ils vivent avec la maladie là, c'est un plaisir pour eux. Jusqu'à lorsqu'on lui demande, tu es malade, il dit, donc cette personne dit, ma maladie là, je vais faire comment avec ma maladie là. Donc sa maladie, donc il a adopté même la maladie. Jusqu'à il dit, il va faire comment avec sa maladie là. Donc ça veut dire que la situation le plaît tellement que la maladie est devenue sa maladie là. Donc il accepte la maladie, c'est devenu sa maladie là. Et là de dire, cette maladie satanique doit me quitter un jour, mais il dit ma maladie là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire lui-même tellement, il a baissé les bras, qui dit, ok, moi-même je me rends. Maladie, tu es devenu ma chose. Donc, toi et moi, on forme maintenant un. Donc, c'est pour ça que quand tu lui demandes, tu es tout malade, il dit, ma maladie là, il veut faire comment avec ma maladie là. Donc, c'est sa maladie. Donc, lui-même a dit, oui, j'accepte maladie, oui, tu es maintenant, toi et moi, nous sommes mariés. Donc, vis dans mon corps. Mon frère, ma soeur.
Et il y a le moment où tu es resté longtemps dans ton désert. Une autre personne va dire, ah, ma stérilité là, il veut faire comment? Je n'arrive pas à enfanter, il veut faire comment? Ah, je laisse à Dieu, je suis dans ma stérilité. Donc, la personne accepte la stérilité. D'autres, c'est le chômage. Je vais te dire quelque chose. Le désert dans lequel tu es, le désert dans lequel tu te trouves, par la puissance du nom de Jésus, tu sortiras de ce désert aujourd'hui. Je déclare au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas le désert dans lequel tu es. Si c'est le désert de la stérilité, si c'est le désert des maladies démoniaques et sataniques en toi, si c'est le désert du chômage, si c'est le désert de la prospérité, si c'est le désert des difficultés, et il y a d'autres personnes qu'on les a plongées dans un désert de honte. Partout où ils partent, on les humilie, on les humilie, on les humilie. Je déclare que le désert dans lequel tu es, tu sors maintenant au nom de Jésus. Oh, mon Dieu te libère de tout désert démoniaque dans lequel tu te trouves. Mon Dieu te libère de tout désert démoniaque dans lequel tu te trouves. Oh, quelqu'un n'a pas dit un amen puissant. Quelqu'un n'a pas dit un amen puissant. Apparemment, quelqu'un aime être dans ce désert. Quelqu'un aime être dans le désert dans lequel il se trouve. Je déclare que par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, tu sors dans tout désert dans lequel tu te trouves. Le Seigneur te délivre aujourd'hui. 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 Je proclame et je déclare dans ta vie que tu es libéré de tout désert maléfique. Tu es libéré de tout désert satanique par la puissance du Seigneur Jésus. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère une onction de délivrance maintenant. Oh, ton amen est petit pour te faire sortir de ton désert. Ton amen est petit pour te faire sortir du désert dans lequel je te vois plonger. Ton amen est petit, ton amen est petit, ton amen est petit. Je déclare et je proclame que tout désert dans lequel tu te trouves, tout désert dans lequel tu as été plongé, tout désert dans lequel tu as été enterré, par le nom et la puissance de Jésus-Christ, je déclare ta libération maintenant. Oh, Jesus. Jesus, ton amen est trop petit, ton amen est trop petit. Je te dis, en ce jour, la prière qu'on va faire aujourd'hui, ce n'est pas la prière de l'amusement. Tu n'es pas préparé, prépare-toi, parce qu'un désert tombera. Tu quitteras ce désert aujourd'hui. Oh, je vais entendre quelqu'un dire à côté de lui, dis désert dans lequel je suis, le désert dans lequel tu es. Toi, tu connais ton désert, tu connais le désert dans lequel tu es. Si c'est la pauvreté, dis désert de pauvreté. Je déclare que tu quittes ma vie aujourd'hui. Si c'est la stérilité, déclare à ce désert de stérilité qui quitte ta vie aujourd'hui. Si c'est la maladie, déclare ce désert de maladie, désert de maladie, quitte ma vie aujourd'hui. Commence à parler au désert qui est assis dans ta vie. Je ne sais pas le désert qui contrôle ta vie. Je ne sais pas le désert qui est assis dans ta vie. Mais je sais une chose, c'est que le nom de Jésus-Christ a une puissance de ramasser toute forteresse. La forteresse du désert dans lequel tu te trouves. Le Seigneur te délivre maintenant. Il te délivre maintenant. Il te délivre maintenant. Commence à parler à ce désert. Parle à ce désert qui te retient captif, qui te retient prisonnier. Oh, parle à ce désert. Dis au désert qui te retient captif. S'il retient tes finances captives, dis au désert des finances que tu ne peux me contenir. Tu ne peux me retenir. Car la terre le marchepied de mon Père. Tu ne peux m'arrêter. Tu ne peux me contenir. Je te parle à toi, désert. Libère ma vie. Oh, Shebagazo Bogozo. Parle au désert qui prend ta vie en otage. Parle au désert qui t'a pris en captivité. Parle à ce désert maintenant. Oh, je vois quelqu'un quitter son désert. On va t'appeler dans ce mois de novembre. On ne t'avait pas appelé depuis, mais tu recevras un appel surprise. Après cette prière, ton désert sera effacé de ta vie. Oh, Jesus. Car le Seigneur t'enlève dans ce désert aujourd'hui. Au nom de Jésus.
Machebagazobogozo. Cette année ne finira pas sans que quelqu'un ne t'a fait du bien. Cette année, il reste 2 mois pour cette année. Je te déclare ces 2 mois favorables. Je te déclare ces 2 mois favorables. Je déclare en ces 2 mois que le Seigneur fait en ces 2 mois ce qu'il n'a pas fait depuis plus de 30 ans, 40, 50 ans dans ta vie. Je te déclare vainqueur en ces 2 mois au nom de Jésus. Jesus. Nous ne sommes même pas encore entrés dans la puissance de ce qui se passera aujourd'hui. Nous sommes sur mon premier passage que j'ai lu pour pouvoir vous faire comprendre. Allons au deuxième dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 6 à 8. Allons, dans le premier, nous avons lu Exode chapitre 19 du verset 1 à 2. Nous avons compris comment les enfants d'Israël sont arrivés et se sont installés au désert. Nous avons compris que quand ils ont quitté l'Égypte, ils se sont installés au désert. Allons à Deutéronome maintenant. Deutéronome chapitre 1, chapitre 1, du verset 6 au verset 8. Nous allons comprendre que ils sont arrivés, ils avaient pris goût. Donc, ils avaient pris goût à ce désert. Et Dieu a dit, mes enfants, vous avez trop demeuré dans ce désert. Quittez cet endroit. Quittez cet endroit. C'est comme ça certaines personnes. La maladie l'a tellement mangé, détruit, que quand tu lui demandes, ma soeur, c'est comment aujourd'hui? Ma maladie là-haut. Donc il est déjà marié avec la maladie jusqu'à sa maladie là-haut. Donc c'est sa chose. Donc la maladie est devenue sa chose. Hey! Je rejette cela de ma vie. Au nom de Jésus. Je refuse cela. Hey! Quelle maladie est ma maladie là? Ma santé là-haut, pas ma maladie là-haut. Je rejette cela. Jusqu'à ce que tu demandes, ma soeur, c'est comment pour ton mariage? Je vais faire comment, ma soeur? Je suis seulement que célibataire. Donc, il accepte son célibat. Rejette le célibat dans ta vie. Rejette le célibat dans ta vie. Refuse le célibat dans ta vie. Hey, qui a dit que tu vas mourir célibataire? Par le nom de Jésus, je déclare dans ta vie que tu ne mourras pas célibataire. Si cela avait été déclaré dans ta famille, je déclare maintenant, je change maintenant le cours des choses dans le monde spirituel. Et je te déclare libre de toute puissance du célibat. Entre dans ton mariage maintenant. Hey, qui a dit, jusqu'à ce que tu aies accepté toi le célibat, tu devais faire comment? Il va seulement rester comme ça chez nous. Tu restes quoi chez vous? Quitte le chez vous. Quitte le chez vous. Va chez un homme qui est ta portion. Jesus. Les enfants de Dieu se sont déjà eux-mêmes rendus captifs au diable. Ils se sont déjà eux-mêmes livrés. Ils acceptent leurs conditions. Ils acceptent la situation dans laquelle ils sont. Tu vois une autre n'enfant te parle jusqu'à elle même dit ma stérilité, elle veut faire comment? Je vais attendre le jour que Dieu va dire. Tu as accepté la stérilité, tu veux que Dieu dise à quoi? Tu as accepté ça, tu veux que Dieu dise quoi? Refuse dans ta vie maintenant. Avant que je n'entre pour lire, le Saint-Esprit me dit de refuser dans ta vie maintenant. Tout ce qui est accroché à ta vie qui n'est pas bon pour toi. Commence à rejeter cela. Dis je rejette le célibat. Je rejette les maladies. Je rejette la pauvreté. Je rejette toute tourmentation dans ma vie. Je rejette cela. Cela n'est pas ma portion. Je ne reconnais pas cela. Je rejette le pouvoir. Je rejette le pouvoir dans ma vie. Je suis bien portant. Je ne suis pas maladif. Mes enfants sont bien portants. Mes enfants ne sont pas maladifs. Je suis quelqu'un de posé, riche. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas un mendiant. Je rejette la mendicité. Je rejette la pauvreté. Je rejette l'esclavage. Je rejette au nom de Jésus. Rejette par le nom de Jésus. Qui a dit que ton père ne peut pas t'enlever des situations impensables? Qui a dit que ton Dieu était limité? Qui a dit que ton Dieu ne pouvait rien faire pour toi? Cette personne est un menteur. Dis, cette personne est un menteur. Mon Dieu peut faire quelque chose pour moi aujourd'hui.
Mon Dieu peut m'enlever dans le désert que je me trouve. Mon Dieu peut faire quelque chose pour moi aujourd'hui. Mon Dieu peut m'enlever dans le désert que je me trouve. Le désert du célibat, le désert de la stérilité, le désert de la maladie, le désert de la pauvreté, le désert des difficultés. Mon Dieu m'enlèvera dans ça aujourd'hui au nom de Jésus. Arrête d'accepter le désert dans lequel tu te trouves. Jusqu'à on parle, tu dis ma maladie là, ma maladie là, ma maladie là. Donc la maladie a devenu ta chose, ton mari. Il vit avec toi, tu l'as accepté, tu l'as reçu. Oh, que cela quitte ta vie, que cela quitte ta vie, que cela quitte ta vie. Rejette ça. Rejette ça. Désos. C'est l'inconscience et l'ignorance qui fait en sorte que les enfants de Dieu restent captifs. Parce que tu as accepté ta situation. Tu as accepté ça. Jusqu'à ce que je vais t'appeler, tu vas me dire, ah, papa va faire comment? Ah, ma maladie là, ça ne fait que revenir. Hey, le diable veut te faire croire que c'est ta maladie, ce n'est pas ta maladie. Dieu ne t'a pas crié pour être malade, Dieu t'a crié pour être bien portant. Je vais troubler quelqu'un aujourd'hui, je vais te troubler avec l'onction aujourd'hui. Donc, tu es connecté, non? Attends, continuons. Deutéronome 1. Deutéronome chapitre 1, du verset 6 au verset 8. La Bible nous dit quoi? L'Éternel notre Dieu nous a parlé au mont Horeb en ces termes. Vous avez, suivez bien, l'Éternel dit quoi? Vous avez assez longtemps séjourné. Donc vous avez assez longtemps demeuré dans cette montagne. Vous avez assez longtemps séjourné près de cette montagne. Près de cette montagne, c'était où? C'était dans le désert. Ils étaient dans le désert près de la montagne. Donc, ils avaient longtemps séjourné. Ils étaient restés longtemps sur cet endroit. Tu es resté longtemps dans ta situation jusqu'à ce que ta situation t'a fait perdre ta foi. Ta situation t'a fait perdre même la confiance en Dieu. Ta situation t'a fait perdre même l'envie de continuer à être enfant de Dieu. Mais je vais t'annoncer quelque chose aujourd'hui. Après ce moment de prière, l'Éternel changera radicalement quelque chose dans ta vie. Si tu crois à cette onction qui est en moi, oh, l'Éternel changera radicalement quelque chose dans ta vie. Je t'ai dit, il te reste 2 mois pour que cette année finisse. En ces 2 mois, l'Éternel manifestera une onction particulière, une onction phénoménique, une onction dangereuse autour de ta vie et dans ta vie. Au nom de Jésus. Jesus. Quelque chose va commencer à se produire dans ta destinée. Dans ces 2 mois que tu vois ci. Dans ces 2 mois que tu vois, avant que tu n'entres dans la prochaine année, quelque chose va se produire dans ta vie. Tu vas m'appeler avec des témoignages impensables. Pourquoi? Parce que l'Éternel t'aura fait sortir de ta situation. L'Éternel t'aura fait sortir de ta situation. Parce que tu es longtemps demeuré dans ce désert, dans cette situation, dans ce problème. Jusqu'à ce que tu as fini par faire de ce problème une partie de toi. Jusqu'à ce que tu dis mon problème là. Jusqu'à ce que tu es même fier d'associer ce problème là à toi. Tu vas voir souvent, quelqu'un a une maladie quelque part. Tu vas demander, mais ton truc là, ça fait, ma maladie là, tu vois, c'est comme ça. Hey, je ne sais pas la situation dans laquelle tu es, mais n'associe plus cette situation à ta vie. Cette situation n'a pas été créée avec toi. Cette situation t'a été imposée. Comme le désert avait été imposé aux enfants d'Israël. Mais ils ont fini par aimer. Pourquoi ça les avait été imposé? Parce que c'était le passage pour pouvoir quitter de l'Égypte pour aller à la terre promise. Comme toi, la maladie qui te gêne est le passage pour pouvoir quitter des persécutions aux bénédictions de Dieu. Le Seigneur va t'enlever de ces persécutions par les maladies, de ces persécutions par les troubles, de ces persécutions par les démons qui gênent tes finances, qui gênent ton mariage, qui gênent ton enfantement. Le Seigneur te délivrera de ces persécutions pour t'amener vers la terre promise. La terre promise est tout ce qui est bon pour les enfants de Dieu. Je déclare en ce jour que tu entres dans ta terre promise au nom de Jésus. Je déclare que tu entres dans ta terre promise au nom de Jésus. Jesus. Suivez bien. Il dit, vous avez assez longtemps séjourné près de cette montagne. Levez le camp.
Nous avons lu dans Exode 19, du verset 1 au verset 2. Vous avez vu qu'ils avaient installé le camp. Ils étaient, eux, calmes. Donc, ça les plaisait. Ils étaient assis, eux, là-bas. Donc, la situation les plaisait. Pendant plus de 40 ans, ils étaient assis là-bas. Ils étaient confortables dans leur situation. Comme certaines personnes sont confortables dans leur pauvreté, confortables dans leurs difficultés, confortables dans leur stérilité, confortables dans leur célibat, confortables dans la situation dans laquelle ils sont. Ils ne pensent pas à quitter cette situation. C'est comme si c'est normal pour eux. Je déclare que l'aveuglement que les ténèbres ont mis sur ton visage pour te faire croire que ta situation est normale, que cet aveuglement te quitte maintenant, qu'elle te quitte maintenant, qu'elle te quitte maintenant, afin que tu comprennes que ta situation n'est pas normale. Ta situation n'est pas normale. Dieu attend de toi que tu sois heureux. Dieu ne t'a pas crié, il ne fait pas de toi son enfant pour que tu viennes être malheureux. Le paradis commence sur cette terre. Ça commence sur cette terre. Il dit, levez le camp et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoriens et dans toutes les contrées voisines. La steppe, la montagne et la plaine côtière, la Neige et les côtes de la mer, dans le pays des Cananéens et le Liban, jusqu'au grand fleuve. L'Éternel a dit, allez-y, allez-y chercher le bonheur, allez-y, quittez, quittez. Voyez, je vous, oh j'aime cette partie, il dit, je vous donne cette terre. En ce jour, l'Éternel te dit de quitter ton désert parce qu'il te donne. Il te donne ce que tu désires. Les enfants d'Israël, au moment-là, désiraient une terre à eux. Parce qu'ils ont quitté l'Égypte, il fallait qu'ils aient une terre à eux où ils allaient s'installer. Aujourd'hui, tu quittes le désert de la maladie pour entrer dans la santé. L'Éternel te donne la terre de la santé. L'Éternel te donne la terre de la santé. Oh, quelqu'un n'est pas en train de me comprendre. Quelqu'un n'est pas en train de me comprendre. Si quelqu'un me comprenait, c'est qu'il devait y a dit depuis que je quitte le désert de la pauvreté dans lequel je suis pour entrer dans la terre de la richesse. Oh, si quelqu'un me comprenait, il devait déjà dire depuis longtemps, je quitte le désert du célibat pour entrer dans la terre du mariage. Oh, si quelqu'un me comprenait, c'est qu'il devait déjà dire, je quitte le désert de la stérilité pour entrer dans la terre de l'enfantement. Si tu me comprenais, c'est que tu as déjà déclaré dans la terre dans laquelle tu entres. Oh, si quelqu'un me comprenait, c'est que par prophétie, il reçoit cette terre, il reçoit cette terre, il reçoit cette terre du bonheur, il reçoit cette terre dans laquelle il entre. Oh, reçois cette terre, je ne sais pas la terre que tu désires. Oh, par le nom de Jésus, par la puissance du Seigneur Jésus, entre dans cette terre maintenant, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Entre dans cette terre maintenant, entre dans cette terre maintenant. Le Seigneur te fait entrer dans cette terre. Il te fait entrer dans cette terre. Il te fait entrer dans cette terre. Au nom de Jésus, tu es longtemps demeuré dans ton désert, dans le désert dans lequel tu étais. Sors de ce désert. Sors de ce désert maintenant. Sors de ce désert maintenant. Commence à entrer dans la terre que le Seigneur a disposée pour toi. Commence à entrer dans la terre que le Seigneur a disposée pour toi. Oh, Jesus. Je n'entends pas quelqu'un commencer à proclamer cette terre dans sa vie. Commence à proclamer cette terre. Dis, j'entre dans ma terre, j'entre dans ma terre. Toi, tu connais la terre dans laquelle tu veux entrer. Si c'est la terre de la richesse, commence à proclamer, Seigneur, donne-moi ma terre de richesse maintenant. Si c'est la terre de l'enfantement, commence à proclamer. Si c'est la terre de la santé, commence à proclamer cela. Proclame cela dans ta vie. Je te donne 2 minutes pour proclamer. Nous sommes à un temps de prière. Commence à prier. Prie, prie et proclame. Prie et déclare cela. Prie et déclare cela. Prie et déclare cela. Amoshabra grazé bogozo. Prie, 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 prie en déclarant la terre dans laquelle tu veux entrer. Le Seigneur te donne cette terre maintenant. Il te donne cette terre maintenant. Il te donne cette terre maintenant. Il te donne cette terre maintenant. Tu es longtemps demeuré dans ce désert, près de cette montagne. Il est temps de quitter cet endroit maintenant et d'entrer dans la terre qui t'a promis. Oh, entre maintenant dans la terre que le Seigneur t'a promis. Sors de ton désert.
sors de ce désert, sors de ce désert. Tu es longtemps resté dans ce désert. Tu es longtemps demeuré dans ce désert. Tu es longtemps demeuré dans ce désert. Sors de ce désert maintenant. Sors de ce désert maintenant et entre dans la terre qui est ta portion. Entre dans la terre qui est tienne. Entre dans cette terre maintenant. Entre dans cette terre maintenant. Entre dans cette terre maintenant. Au nom de Jésus, entre dans cette terre. Entre dans cette terre. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Entre dans cette terre. 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 Entre dans cette nouvelle terre. Dans cette terre de santé. Dans cette terre de santé. Dans cette terre de joie. Dans la terre où il y a la joie, où il y a la manne et le miel. Le Seigneur te met dans cette terre. Le Seigneur te met dans cette terre. Entre dans cette terre. Entre dans cette terre. Entre dans cette terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Élève ta voix, que le Seigneur te mette dans cette terre. Que cette terre soit ta portion, que cette terre soit ta portion, que cette terre soit ta portion. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Entre dans cette terre maintenant, au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Suivez la suite. La suite, qu'est-ce que l'Éternel dit? Qu'est-ce que l'Éternel dit pour la suite? Après qu'il vous dit qu'il te donne une terre, qu'il te donne cette terre, suivez ce qu'il dit. Il dit, entrez-y et prenez possession du pays que l'Éternel vous a promis. L'Éternel dit d'entrer et de prendre possession. En ce jour, tu quittes le désert dans lequel tu te trouves. Parce que tu entres dans la nouvelle terre dans laquelle le Seigneur a destiné pour toi, la terre de la santé, la terre de l'enfantement, la terre du travail, la terre de la richesse, la terre de l'élévation, la terre du mariage, et tu prends possession. Tu vas faire cette prière, tu vas prendre possession avec autorité et avec vie. Tu vas faire cette prière de feu. Éternel des armées, j'entre dans ma terre en quittant le désert dans lequel j'étais. J'entre dans ma terre et je prends possession maintenant. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prendre possession. Commence à prendre possession. Prends possession maintenant de ta richesse. Prends possession maintenant de toutes choses. Au nom de Jésus. Macho brogose, 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 brogose. Rimoche brogose. Mon Dieu, mon roi, nous prenons possession. Nous prenons possession. Makase bagaze bogozo, bogoze, 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 bogozo. Amoshe breganzo moko shabagazo opakache bogozo makese bregazo lo bogoze 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 bogozo zozo bogozo 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 rimoshe bregaze bregazo bogoze bogozo 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 rimoshe bregaze bogoze 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 bogozo. J'entre, je prends possession maintenant. Je prends possession maintenant de toute terre, de toute terre, de toute terre, de toute terre qui m'avait échappé pendant longtemps. Je quitte tout désert diabolique. Je quitte tout désert satanique qui a bloqué qui a bloqué mon avancement, qui a bloqué mon mariage, qui a bloqué mes péchés, qui a bloqué mon enfantement. J'entre dans la terre de l'enfantement. J'entre dans la terre du mariage. J'entre dans la terre de la prospérité. Je prends possession de l'enfantement. Je prends possession du mariage. Je prends possession maintenant. Je prends possession des péchés. Je prends possession. Je prends possession. Au nom de Jésus. Mache bregeze brogoze bregezo bogozo bogozo. Rimoche bregeze bagoze bogozo. Rimoche begeze le mokoche bagaze bogozo. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, je prends possession maintenant. Je prends possession maintenant. Je prends possession maintenant. Au nom de
Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui m'a été volé, tout ce qui est demeuré dans le désert, tout ce qui est resté longtemps dans le désert dans ma vie, oh, je prends possession maintenant, je prends possession maintenant, je prends possession maintenant, je quitte ce désert et je commence à prendre possession, je prends possession maintenant, je prends possession maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sors de ce désert, je sors de ce désert et je prends possession, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, Père, manifeste-toi. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, que en ce jour, tout désert soit éloigné de moi, tout désert soit éloigné de moi, et que j'entre dans ma terre promise, et que je prenne possession, et que je prenne possession, et que je prenne possession, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prends possession maintenant. Je prends possession maintenant, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Merci Seigneur, je prends possession. Merci Seigneur. La Bible dit, assez, entrez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a promis par segment à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. C'est une promesse t'a été faite d'être heureux. D'être heureux. Le désert ne doit pas s'installer dans ta vie. Car si tu continues à rester dans le désert, tu ne peux voir le bonheur. Le bonheur est ta portion. Je refuse tout malheur. Je refuse tout malheur. Je prie et je déclare dans ta vie et pour toi que le Seigneur te donne. Que le Seigneur te donne le bonheur au-dessus du bonheur que tu peux prétendre et attendre. Que le Seigneur te traumatise de bonheur, qu'il te traumatise de joie, que la joie et le bonheur remplissent tes jours. Au nom de Jésus, tu vas faire cette prière. Mon Dieu, mon roi, je refuse de demeurer dans le désert. Le désert représente le malheur. Le désert représente les larmes. Le désert représente la souffrance. Le désert représente tout ce qui est dur, difficile. Oh, le Seigneur te dit, il ne t'a pas destiné à ça. Il t'a promis te mettre dans le beurre. Il t'a promis te mettre dans un endroit où coule le lait et la manne, le miel. Il t'a promis t'amener vers des chantiers, vers les chantiers glorieux. Il ne t'a pas promis le malheur. Dieu n'a pas promis, Dieu n'est pas un Dieu du malheur. Dieu n'est pas un Dieu auquel le malheur règne autour de lui. Le malheur vient des ténèbres. Tu vas faire cette prière. Seigneur, je rejette tout ce qui est difficile, tout ce qui est compliqué dans ma vie. Je rejette cela et je réclame maintenant ton bonheur. Je rejette cela, papa. Je rejette cela, papa. Et je réclame maintenant le bonheur. 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 Je rejette tout ce qui est compliqué, difficile, tout ce qui est malheur dans ma vie. Je rejette tout ce qui est malheur dans ma vie, tout ce qui est compliqué dans ma vie, tout ce qui est difficile dans ma vie, tout ce qui m'apporte et m'amène le chagrin, tout ce qui m'apporte et m'amène les maux de cœur, tout ce qui m'apporte et m'amène les tribulations, tout ce qui est compliqué dans ma vie, tout ce qui me fait pleurer, tout ce qui me fait me lamenter,
tout ce qui me fait souffrir, je rejette cela aujourd'hui. Je rejette cela aujourd'hui. Tu as promis à mon père Abraham, tu as promis à mon père Isaac et Jacob, tu les as promis, la terre du bonheur, que cette terre soit ma portion aujourd'hui. Je réclame cette terre aujourd'hui. Au nom de Jésus, commence à réclamer cette terre, commence à réclamer le bonheur dans ta vie, commence à réclamer commence à réclamer ce bonheur, commence à réclamer la stabilité financière, la stabilité au niveau de ton mariage, la stabilité maintenant financière. Que Dieu t'apporte ce bonheur. Réclame ce bonheur maintenant. Ce bonheur est ta portion. Réclame ce bonheur. Au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Père, je réclame ce bonheur. Au nom de Jésus, je réclame ma terre promise. Oh, je refuse ce désert douloureux. Je refuse ce désert terrible, ce désert méchant, ce désert dans lequel rien de bon ne peut sortir. Je réclame maintenant tout ce qui est bon dans ma vie, au nom de Jésus, La Bible dit, le Seigneur dit, partez, quittez ce désert et partez. Il y a les moments pour entrer dans ce qui est pour toi. Il faut apprendre à quitter. Vous savez, certaines personnes aiment le confort, dans leur petit confort dans lequel ils sont, que lorsque tu les demandes de quitter ce confort, ils vont dire, ah, je vais quitter ici, devant, est-ce qu'ils connaissent comment devant est? Tu me demandes de quitter, pour qu'il fasse comment devant? Hey, tu ne peux pas être glorieux ou bien être victorieux si tu n'apprends pas à écouter le Seigneur. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, quittez. Ils n'ont pas cherché à savoir, ah, il y a quelle terre qui nous attend devant. Nous sommes déjà habitués à notre désert. Nous sommes là depuis 40 ans. C'est mieux de nous laisser ici, Seigneur. Mais ils n'ont pas dit cela. Ils se sont levés, ils ont quitté le désert et ils ont commencé à avancer. Vous savez ce qui empêche les enfants de Dieu d'être victorieux? Ils sont trop têtus. Quelqu'un souvent son petit travail, Dieu dit que quitte ce travail. Il dit, ah, Seigneur, tu es sûr que c'est même toi qui as parlé? Le petit travail, c'est qui me permet de manger, tu me dis de quitter ça. Tu es sûr que ce n'est pas le diable qui me parle pour que je perds mon travail? Souvent, Dieu te dit, il faut quitter. C'est en quittant qu'une autre porte s'ouvre. Souvent, pour pouvoir entrer dans une autre porte, il faut quitter une autre porte. Donc, pour entrer dans une autre chambre, il faut quitter une chambre. Tu ne peux pas être dans deux chambres en même temps. Je me rappelle une de mes filles, elle m'appelle, ah papa, vraiment, je n'arrive pas. Mon mari là, je suis avec lui, non pas son mari, mon copain là, je suis avec lui depuis longtemps. Il ne veut pas me marier. Il m'a fait, nous sommes il y a 4 enfants. Il ne veut pas me marier. Voilà, il y a 4 enfants et autres. Je lui ai dit, ma fille, tu sais ce que tu vas faire? Quitte, rentre chez tes parents, va t'asseoir. S'il veut te marier, il viendra te prendre. Non, ils étaient à deux enfants. Que nous sommes il y a 2 enfants, il dit, ma fille, quitte, va t'asseoir tes parents. Si c'est lui que Dieu a fait pour toi, il viendra te prendre normalement. Tu as commis une erreur au départ en allant t'asseoir. Si c'est vraiment lui qui est ta portion, il viendra te prendre. Il dit oui, mais tout le temps, il est prêt, il prépare même la dot, mais après le diable fait la dot là, on mange encore tout ça, on utilise tout ça. Il dit c'est parce que tu es dans le désert, tu es dans une mauvaise porte. Quitte ton désert, va t'asseoir sur la terre qui est chez tes parents. Maintenant, de cette terre, Dieu maintenant amènera le miel, la manne pour toi qui est le mari. Si c'est ton mari, il viendra te chercher là-bas en te dotant, en faisant ce qu'il faut pour que tu quittes la maison de ton père. Si ce n'est pas ton mari, Dieu t'enverra ta part. Tu sais, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Tant que tu restes souvent dans certaines relations et tu demeures dans ça, ne viens pas prier, ou bien ne gâte pas mes nuits en me disant qu'il prie pour toi pour le mariage.
Alors que toi-même, tu es la source de la personne qui ferme ton mariage. Tu ne peux pas vouloir le mariage en vivant déjà une relation dehors. Comment le mari là va venir? Tu as fermé la porte du mari là, tu es dans une relation. Il viendra comment? Puisqu'il y a déjà une relation devant. Dieu ne peut pas se glorifier, il ne peut pas se magnifier. Je prie pour toi en ce jour que tu apprends à écouter Dieu. Et lorsque tu apprendras à écouter Dieu, que tu apprends à quitter quand il te dit de quitter. Il y a certaines personnes qui sont têtues. Dieu les a dit souvent de quitter. Dieu les a dit souvent de faire certaines choses, mais ils sont têtus. Ils ne veulent pas obéir. Je prie pour toi que tu apprends à ce jour à écouter Dieu. Seigneur, libère un esprit d'obéissance à tes enfants au nom de Jésus. Fais cette prière maintenant toi-même. Dis Seigneur, donne-moi la grâce de t'écouter et d'obéir afin de quitter dans les déserts qui sont autour de moi. Donne-moi la grâce de t'écouter. Si tu apprends à écouter Dieu, il y a certains déserts qu'aujourd'hui là, tu ne veux plus être dedans. Mais c'est parce que tu n'écoutes pas Dieu que tu continues à demeurer. Dis Seigneur, donne-moi cette grâce de t'écouter afin de sortir et de quitter de tout désert. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Seigneur, donne-moi la grâce de t'écouter, afin de me libérer de tout désert, afin de sortir de tout désert. Oh, je refuse de continuer à demeurer dans ce désert, parce que je suis sourd, parce que je ne t'écoute pas, parce que je ne t'entends pas. Oh, l'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé. Moïse a écouté, a entendu. Il allait dire au peuple, quittez ce désert. L'Éternel demande de quitter, que nous avons longtemps demeuré. Quittez ce désert. Makacho bogo zebro zebre zebro zo machebre greze mochebre grezo bogo zebro zo machebre zebro zo remochebre grezo bogo zebro zo amachebre greze bogo zo au nom de Jésus. Oh Seigneur, je refuse de demeurer dans n'importe quel désert. Commence à déclarer. J'ai dit, je vais te choquer aujourd'hui. Nous allons, après ce moment, vous qui êtes en direct, vous qui êtes en ligne, vous qui êtes connectés, nous allons commencer par les prières de libération, par les prières de brisement, par les prières de délivrance, car tu dois quitter le désert dans lequel tu te trouves. Tu dois quitter ce désert. Vous qui êtes connectés sur Facebook, vous qui êtes connectés sur WhatsApp, nous allons prier. Vous qui êtes sur YouTube, c'est le moment de partager au maximum mes vidéos, car pour pouvoir rendre ma chaîne vivante, afin que je puisse faire des directs sur YouTube directement, il faut que j'atteigne, autant pour moi, un niveau d'abonnés. Partagez, demandez aux gens de s'abonner, de cliquer, d'aimer. Et à travers cela, vous pourrez, vous également, m'avoir en direct, me suivre en direct. Partagez mes vidéos, partagez mon YouTube. Demandez aux gens au maximum de suivre, de s'abonner, de cliquer la cloche. Et à travers cela, vous pourrez prier avec nous le programme du jeudi. Prions ensemble comme ce programme en direct. Vous n'aurez plus besoin d'avoir les vidéos préenregistrées. Vous pouvez prier avec nous en direct. Mais pour cela, YouTube me demande d'atteindre au minimum 1000 abonnés. Et pour cela, je compte sur vous. Partagez au maximum pour faire profiter des gens autour de vous, pour vous abonner. Ne regardez pas seulement et ne pas vous abonner. Abonnez-vous, afin que je puisse commencer des lives sur YouTube. Abonnez-vous, partagez, demandez à vos proches de s'abonner. Et ils seront bénis, tu seras béni. Et tu pourras me suivre directement en direct sur YouTube. Et certaines prières que je fais pour les gens sur WhatsApp et Facebook, je pourrais les faire également sur toi en direct. Demeurez bénis.
Commence à déclarer que Seigneur, je refuse tout désert. Je refuse tout désert. Je rejette tout désert. Oh, je sors de tout désert en ce jour. Commence à déclarer. La puissance du Saint-Esprit te libère de tout désert. Tu sors de tout désert en ce jour. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ t'enlève du désert dans lequel tu étais. Le désert de la stérilité n'est plus ta portion. Tu entres dans la terre maintenant de l'enfantement. Le désert de la pauvreté n'est plus ta portion. Tu entres dans la terre des ouvertures et de la richesse maintenant. Le désert maintenant du célibat n'est plus ta portion. Tu entres dans la terre du mariage. Reçois ton mariage. Reçois ton mari. Reçois maintenant ce mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le désert des maladies n'est plus ta portion. Tu entres maintenant dans la terre de la bonne santé. Tu entres maintenant dans la terre des gens bien portants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie pour toi. Je prie que la puissance du Saint-Esprit te touche. Toi qui es malade, toi qui recherches un mari, toi qui es à la recherche d'une puissance pour pouvoir booster tes affaires, toi qui recherches la grâce et la faveur de Dieu pour pouvoir te donner la santé, pour pouvoir te donner un mari, pour pouvoir te donner un nouveau travail, pour pouvoir te donner quelque chose que tu désires le plus. Je prie pour toi qu'avant la fin de cette année, que la puissance du Saint-Esprit te touche où tu es, qu'elle te touche, qu'elle te touche, qu'elle te touche, qu'elle te touche au nom de Jésus. Oh, je prie pour toi. Toi qui me suis en direct, toi qui es connecté. Nous allons rester plus longtemps car je vais me séparer de ceux de YouTube. Je prie pour vous que la puissance du Saint-Esprit s'abatte sur vous maintenant. Qu'elle s'abatte sur vous maintenant. Qu'elle s'abatte sur vous maintenant. Et commencez à vous libérer de tout désert. Afin que vous entrez dans la terre promise. Afin que vous entrez dans la terre promise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois maintenant cette puissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur.